renforcer de jour en jour, que le en formation, que le en équipement, mesdames et messieurs, c'est ça que nous voyons toute annonce qui fait à travers non seulement le canal officiel dans la presse tout. Mesdames et messieurs, eh bien, il y a plusieurs mois depuis renforcement la police là, renforcement l'armée d'Haïti. Il est évident que ces policiers, que ces militaires qui prennent formation, par exemple, dans la France, dans un pays comme Martinique, que les policiers qui sont formés par équipe élite qui sorti dans le pays de la France, qui est les RAID, et bien par groupe, il y a plusieurs formations comme ça qui baillent dans le pays d'Haïti, que les policiers tout qui prennent formation, amis internautes, dans mon case, côté que il y a 30 agents de diverses unités spécialisées qui a peine gradué dans la formation ça, que le réception de matériel, que le don, que le annonce qui fait pour recrutement, que le graduation, nouveau promotion, que le entrée dans le centre pour commencer à former l'autre promotion, que le programme P4000. Eh bien, c'est un ensemble disposition qui prend pour capable renforcer la police nationale d'Haïti. Si n'a pas comparé police nationale nous là avec qui Jean police l'antillé la crise sécuritaire là lui-même elle était démarrée dans le pays d'Haïti notamment à partir de l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Et bien c'est à partir de fin 2021 pour entrer 2022 que situation l'état pral commencer mangomé sur le plan sécuritaire dans le pays d'Haïti. Et bien si n'a pas comparé deux polices c'est des polices qui totalement différents que le dans moyen logistique, que le dans personnel et la trier. Eh bien, mesdames et messieurs, dernière information qui tombait là sur renforcement la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti était procédée avec graduation de une nouvelle cohorte de policiers spécialisés. 30 agents étaient formés dans technique tactique avancée dans le centre de formation MONCAS. Eh bien, cérémonie a été faite vendredi qui était 3 avril qui saute passé là et il était marqué fin de un cycle intensif de formation policier yo été évalué à travers une simulation d'opération d'assaut avant de recevoir certificat des unités spécialisées mobilisées. Mesdames et messieurs, agents ont été sortis dans plusieurs unités spécialisées parmi eux soit UTAG 4 Boyd Brie. Eh bien, formation ça a été assurée par des instructeurs nationaux et puis des instructeurs internationaux. Eh bien, mesdames et messieurs, objectif là, l'éclair, c'est renforcer coordination et puis harmoniser méthode d'intervention souterrain en réponse avec montée insécurité. Eh bien, inspecteur général Jacques Joël Orival, directeur central police administrative, a assisté avec cérémonie ça côté que l'été salué effort qui visait pour améliorer capacité opérationnelle la police là. Dans un contexte qui est marqué par violence, gang armée, eh bien, information ça, les visées pour rendre unité spécialisée plus efficace, la police là entend comme ça, mieux répondre avec défis sécuritaires. Eh bien, formation ça yo, renforcement que tactique, que renforcement logistique, t'as semblé que y aller de pair avec renforcement gang tout parce que ou gain l'impression mesdames et messieurs gang yo qui même prend un gros recul ces derniers jours yo pas sur réseaux sociaux encore, yo pas plaidé la vidéo, pas plaidé parler à l'exception de gang Balatibonite qui yo même a continué marcher prendre zone et puis Jeff Goulois qui après que le fin recevoir quelques drones a décidé l'autre jour mesdames et messieurs faire une offensive dans zone tout près Saint-Marc. Eh bien gang yo dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, yo pas attaquer l'autre zone encore. Est-ce que c'est un repli stratégique? Puis au même temps, puis renforcer tête en perspective avec opération qui dit qu'il pourra mener contre en perspective avec force de suppression des gangs qui commence à entrer et qui dit qu'il va mener opération décisive en face. En tout cas, il y a un qui est évident, c'est que Bandio toujours kembe toute capacité à 100%. Et qui sait si yo pas même renforcer capacité ça et selon remarque un peu l'observateur commencé à faire et bien force de suppression des gangs qui commencé à déployer dans le pays d'Haïti n'est pas trop différent de Kenya puisque il y a 750 éléments qui sont débarqués dans le pays mais cependant nous pas pièces nouveau matériel nous pas une présence qui différent vraiment pour ta sentir que il y a une force qui différent dans le pays nous pas un déploiement militaire, genre que ça qu'on fait normalement lorsque une force entre dans le pays d'Haïti, mais tout le monde ouais li à l'œil nu, ouais gros déboulonnement, ouais gros démonstration de force, hélicoptère en l'air, tank blindé tout partout dans la rue Port-au-Prince. C'est comme ça que le tayé en 1994. C'est comme ça que le tayé en
2004. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il y a une volonté réellement de la part de la communauté internationale ou bien de la part de nos autorités dans le pays d'Haïti pour impressionner bandits, pour même dissuader, parce que bien évidemment, mesdames et messieurs, pour nous capables de gagner la paix, nous obligés de commencer par faire la guerre. Gagne directeur général de la police nationale André Jonas Vladimir Paraison qui lui-même a participé dans la 6e table sectorielle sur sécurité. Et bien, commandant en chef la police là, il était présent dans la 6e conférence table sectorielle ça, côté que il était présenté un bilan sur progrès PNH là dans 3 départements. Il était parlé sous défi institution a fait face avec toute disposition qui prend pour préparer river l'autre contingent force internationale qui vient pour venir. À nous suivre un extrait dans l'intervention Vladimir Paraison dans l'occasion ça. Nous avons convié à prendre de siège dans cette table sectorielle et la 6e édition qui nous a porté de porter à clair le comportement de la PNH face à la situation sécuritaire qui sévit en Haïti. Mesdames, Messieurs, le plaisir est pour nous de prendre part à ces débats qui pourra porter à un niveau plus avancé nos appréhensions et nos compréhensions concernant la situation qui sévit en Haïti. Et depuis notre arrivée au commandement de la PNH le 8 août 2025, j'ai essayé de vous faire une présentation succincte de ce que c'était réellement la situation du pays. Et en peu de mots, vous allez pouvoir nous suivre et cadencer avec nous sur le rythme de la PNH concernant les opérations, les avancées et les résultats de l'institution face à la situation qui sévissait depuis près de 5 années consécutives dans le pays. Comme je l'avais dit tantôt, à notre arrivée le 8 août, au timon du commandement de l'institution, il y avait 3 grands départements qui étaient complètement virés en rouge. C'est le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, le département du Centre. Cependant, en matière de sécurité, on ne saurait seulement considérer les foyers de réaction directe de la PNH concernant les opérations, les avancées et les résultats de l'institution face à la situation qui sévissait depuis près de 5 années consécutives dans le pays. Il serait automatiquement titré en jaune et la partie verte qui restait encore dans le pays. Donc, pour considérer une partie verte en Haïti en matière de sécurité, c'était seulement 2 départements, le Sud et la Grande-Anse. Mais concernant les 9 autres départements, savez-vous bien que le département de l'Ouest est sectionné en 2. C'était à peu près de la PNH concernant les opérations, les avancées et les résultats de l'institution face à la situation qui sévissait depuis près de 5 années consécutives dans le pays. Les choses ont considérablement évolué. Au lieu de parler de 85% par rapport à 15% de l'action étatique même sur tout le territoire, parlons plutôt de 76% de nos préoccupations en matière d'insécurité par rapport à 24% que la police nationale et l'État haïtien actuellement met comme équilibre de corps qui était complètement viré en rouge. Il y avait un consortium des foyers de réaction que nous pourrions citer en tant que gang dans le pays. C'était à peu près 132 regroupements. 132 regroupements à travers la République, mais qui s'est actuellement dégraissé et qui se sont confédérés sur une approche de près de 100. D'où pas mal de ramifications, tant sur le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, que sur le département du Centre. Mais à dire vrai, parlons de ramifications, le département du Centre a une philosophie en matière d'insécurité différente des 2 autres départements. Parce que l'effet ou la situation qui sévit actuellement dans le département du Centre n'est autre qu'une duplication des gangs de Katsa Marozo et de Jeff Canara. Ce qui est 10%
par rapport à 15% de l'Artibonite et le département de l'Ouest. Mais les ramifications qui se font dans le département de l'Ouest nous amènent à près de 85% des gangs qui se raccordent dans le département de l'Ouest par rapport aux autres gangs dans le département de l'Artibonite. La population haïtienne est actuellement décomptée sur une approche de près de 11,8 millions d'habitants sur le terroir et près de 4 millions sur l'international. Donc nous sommes dans une approche d'à peu près de 16 millions d'habitants. Et le département de l'Ouest et le département de l'Artibonite, à eux deux, constituent plus de la moitié, près de 51% de la population haïtienne. À cet effet, la gangrénisation du département de l'Ouest et les effets, et je dirais, périphériques de l'Ouest par rapport aux autres départements, ça nous prend automatiquement le département de l'Artibonite qui était viré complètement en rouge, ainsi que le département de l'Ouest, qui heureusement, selon les avancées en matière de sécurité de la police nationale d'Haïti, ainsi que le support de la force de répression des gangs menée par le force commandeur qui est actuellement sur notre côte, le général Otongué, on a assuré pas mal d'avancées positives en matière de sécurité sur le plan territorial. On peut dire présentement depuis près de 3 mois, et ce que vous allez vous-même pouvoir apprécier, que le département de l'Artibonite est moins explosif que comme il était pour la fin de l'année dernière par rapport à cette année. Et vous verrez aussi les avancées dans le département de l'Ouest, comment ça se fait par rapport aux avancées des gangs, spécialement au bas de la ville, à Kinskoff, à Delma, et sur les environs directs de leur foyer de commandement. Ce que je dois dire, village, Ravine, Croix-des-Bouquets et autres. Nos avancées se sont faites spécialement sur Delma, qui est d'une superficie de 27,74 km². La superficie qui est occupée actuellement par les gangs est de 3,69 km². Donc, une récupération de 24,05 km². Donc, ce qui nous amène automatiquement à un contrôle de l'arrondissement d'Delma de près de 86,60. Mais si je me perds dans les calculs, à vous dire clairement les chiffres, ça va nous prendre un bon bout de temps. Je préfère passer sur ce là-dessus pour rentrer d'emblée dans la philosophie de nos opérations pour la récupération des territoires qui étaient occupés par les gangs. C'est une décision conjointement partagée entre nous autres de la PNH qui menons les opérations et la force de répression des gangs commandée par le général Otengue qui est de l'autre côté, avec la participation de la force armée d'Haïti, les FADH, certaines autres entités que le gouvernement met à la disposition d'Haïti pour pouvoir nous aider à mieux assurer nos avancées sur le territoire. Nous avons pu, depuis le mois de décembre, assurer un certain équilibre dans ces localités qui sont Delma, Pétionville, que nous avions pu garder, Tabar, Croix-des-Bouquets, Carrefour. Mais quand je dois citer Pétionville et le centre-ville, c'était les points les plus concernés par notre attention sur les avancées que nous souhaiterions faire en matière de sécurité dans notre philosophie de récupération des territoires occupés par les gangs. Il fallait garder Pétionville qui était constitué comme l'unique centre de fonctionnement de l'État, je dirais plutôt l'arrondissement de Pétionville et le haut de Delma, et il fallait récupérer le village administratif du bas de la ville. Mesdames, Messieurs, je dois vous le dire, le bas de la ville est actuellement, non pas tout à fait stérilisé, mais plutôt dans un créneau passé du rouge au jaune et présentement du jaune à certains points qui sont plus rapprochés du village à vert. Pour ne parler que de Haut-Turgeau, de Paco, des Champs de Mars, parce que vous voyez dernièrement, d'ici il y a de cela quelques jours, le gouvernement a su apprécier ce qui se faisait en matière de sécurité et a pu assurer le Conseil des ministres au Palais national. Pour mieux avancer sur la chose, les opérations qui ont été consenties par la police conjointement avec la force de suppression des gangs, nous avions mené au moins 32 opérations
n'est-ce pas, DRG, de grande envergure, sur toute l'étendue du territoire. Et dans le département de l'Ouest, on a pu récupérer 47 fusils automatiques de tout calibre, 19 pistolets. Dans le département du Centre, 6 drones. On a pu récupérer sur toute l'étendue du territoire une quantité de 10 659 cartouches, tout calibre confondu, et 5 radios de communication. Et dans l'Artibonite, un stock est considérable. Tant que dans le département de l'Artibonite, qu'une partie de l'Ouest, spécialement à la Croix-des-Bouquets, près une quantité assez exhaustive de cocktails Molotov que les gangs avaient préparés pour confronter les forces de l'ordre qui souhaitaient à tout bout de champ à récupérer ou à les faire se déplacer de leur point de chute et les amener dans un terrain plus ou moins neutre pour que les affrontements soient à 50-50 entre nous autres et en profiter de leurs erreurs pour prendre le dessus. 2 véhicules blindés aussi ont été récupérés. Au cours de cette année, l'Ouest, les zones qui étaient occupées par les gangs étaient à une quantité que nous ne pouvions pas dénombrer. Présentement, la police se retrouve sur près de 17 points dans l'Ouest. 17 points dans l'Ouest. Dans le Sud, près de 5 points. Et dans le département du Centre, 10 points. Je vais me garder de ne pas citer le nombre d'éléments dans les confrontations qui ont été définitivement maîtrisés par les forces de l'ordre, parce que pour nous autres, vous savez qu'Haïti n'est pas en guerre avec un autre pays ou d'autres entités, donc ce ne serait pas un plaisir pour nous autres de compter le nombre de déficits que connaissent le pays par rapport à ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui perdent leur vie pour une cause que jusqu'à présent on n'arrive pas à décanter. Donc permettez que je garde ce chiffre pour nous autres de manière stratégique. Je vais en profiter pour vous mettre au parfum sur tout ce qui a trait aux avancées de l'institution en matière de récupération territoriale. La police nationale n'est actuellement pas en mesure de compter dans nos rangs la présence d'un policier pour 1000 habitants. Donc, le prorata n'est pas équilibré. À cet effet, dès notre arrivée, nous avions pu constater qu'il y a aussi un certain déséquilibre dans la formation de nos membres face à la situation qui sévissait. Donc, on a dû ajuster ce qu'on appelle le curriculum de formation. Et c'est ce qui se fait actuellement dans pas mal de centres, tant qu'à l'académie qu'à Moncas, pour mettre nos éléments sur un équilibre plus avancé, voire les instrumentaliser à mieux s'y parer à cette situation. Donc, Moncas financé par le gouvernement canadien, mais managé par l'Organisation des États américains, OEA, nous a permis de mettre sur pied un programme avancé, ce qui permettrait dans les temps à venir qu'on aurait des éléments plus mieux achalandés pour pouvoir mener à bien les opérations de la PNH face à cette situation. Du même coup, il y a ce que nous appelions aussi le programme P4000, initié selon notre philosophie, mais mené à bien par l'ambassade américaine qui nous a permis d'avoir les fonds nécessaires pour mieux mener le programme à bien. Actuellement, on ne saurait en parler de P4000, mais plutôt P4000+. D'où un premier cohorte qui est sorti de l'école de police, qui était au nombre de 877. Et actuellement, nous en avons en formation près de 1200 agents en préparation ou en gestation à l'école de police. Et pas plus que la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle pour la 3e approche, et je dirais plutôt la 37e promotion, près de 18 700